Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage en Tadjikistan. Le quoi? Le Tadjikistan. C'est une des 5 républiques soviétiques d'Asie centrale, on connaît plus l'Ouzbékistan, qui se situe donc au sud de la Russie, au nord de l'Afghanistan. C'est un pays essentiellement montagneux. J'ai appris sur place que si on aplatissait le Tadjikistan de partout, l'altitude moyenne serait de 3000 mètres, ce qui est quand même énorme, en sachant qu'il y a des plaines qui sont à peu près au niveau de la mer. Un pays qui fait 150 000 km², 10 millions d'habitants à peu près, et la capitale est Douchanbé. Avant d'arriver au Tadjikistan, j'ai fait une petite pause en Ouzbékistan, justement, dont je parlais, pour revisiter des villes que j'avais pu voir il y a une vingtaine d'années, des villes telles que Samarcande et Boukhara, qui sont assez emblématiques dans ce qu'on appelait la route de la soie, et villes qui sont qui sont touristiques de par leur madrasa, leur mosquée. C'est vraiment des villes qu'il faut aller voir une fois dans sa vie, même si j'ai trouvé qu'en 20 ans, ça s'était un peu Disneylandisé, dans le sens où toutes les attractions touristiques maintenant sont liées par des beaux trottoirs, avec beaucoup de marchands et beaucoup de magasins un peu partout. Ceci dit, aller en Ouzbékistan, ces deux villes méritent vraiment la visite. Revenons au Tadjikistan, donc j'étais allé pour une raison majeure, c'était la traversée des Pamirs, une route qui s'appelle la M41, qui part de Douchanbé et qui arrive jusque Osh, au Kyrgyzstan. J'ai pas pu faire l'ensemble parce que le Kyrgyzstan et le Tadjikistan se sont engueulés pour d'obscures raisons frontalières, des petits bouts de territoire, et j'étais à moi, c'est à moi, c'est à moi, finalement ils ont bouclé la frontière. Donc du coup, obligation de faire un tour de Douchanbé à Douchanbé. J'ai regardé un petit peu comment faire, il y avait des transports en commun, mais ça avait l'air très très compliqué, même si c'est mon moyen de transport de prédilection, donc j'ai fini par trouver un Suisse, et le Suisse c'est très bien, parce que comme les couteaux du même nom, ça sert à tout, ça sert aussi à diviser les frais par deux quand on veut louer un 4x4, et on est donc parti en 4x4 avec chauffeur. Ça m'a un petit peu fait mal, mais c'est comme ça, de toute façon j'avais pas le choix. On est parti pour 6 jours, 5 nuits sur cette fameuse route M41, et on a longé la frontière de l'Afghanistan pendant environ 700-800 km. C'est une route absolument incroyable. On n'a que le nom, puisque c'est essentiellement de la piste, c'est très compliqué, j'ai vraiment pas regretté finalement cette histoire de 4x4. Et on observe l'Afghanistan en face. On suit un fleuve, deux montagnes qui tombent dans ce fleuve, une route du côté tadjik, une route du côté afghan, et pendant 800 km, on voit les talibans en face et les habitations afghanes. Ce sont des montagnes qui sont en général entre 6 et 7 000 mètres d'altitude. La route, par contre, elle est plus basse. On est en général entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. Donc, un petit peu le soroche quand même au début, puis finalement, ça passe. Et les paysages sont tout simplement magnifiques. C'est aride, c'est de la pierre, mais c'est magnifique tout le temps. On voit ces montagnes enneigées. On s'arrête donc les nuits dans des villages. C'est chez l'habitant uniquement. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout. Mais chez l'habitant, on reçoit un accueil vraiment exceptionnel, malgré qu'on soit quand même pas mal de touristes, c'est pas non plus le bout du monde. J'ai vu beaucoup de gens à vélo, et quand on voit la tête des pistes et la tête des pentes, si je puis dire, c'est absolument incroyable. Beaucoup de gens à moto également, pour avoir beaucoup discuté avec eux, ils tombent très souvent. Et heureusement, ils roulent pas très vite, donc ils tombent, mais ils se redressent, ils font un peu comme ça, et puis ils redressent leur moto. Donc voilà, pour le voyage tout au long de cette M41, encore des yeux comme ça, même une semaine après. Retour donc à Douchanbé, une petite visite dans une ville, la deuxième ville du pays, qui s'appelle Khojand, qui était intéressante dans le sens où on est vraiment dans le Tadjikistan pur et dur. La capitale, elle est très soviétique, les Pamirs, c'est très sauvage, et là, non, c'est juste une ville normale. J'ai passé 2 jours à découvrir les Tadjiks, qui sont beaucoup plus sympas finalement dans des petites villes comme ça que dans les Pamirs. On voit comment ils peuvent vivre, et c'est encore très 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 soviétique. Beaucoup de gens parlent russe. Alors, entre eux, bien sûr, ils parlent tadjik. Moi, si je voulais échanger quelques mots, c'était forcément en russe. Ensuite, retour sur Tachkent, en Ouzbékistan, où de là, j'ai pu reprendre l'avion pour rentrer en France via Abu Dhabi et Rome pour différentes histoires. Déjà, je suis parti avec le Brat Tadjikistan. Alors, c'est à peu près le seul purement sur le Tadjikistan.
Ça fait vraiment le boulot, il y a toutes les petites adresses, tout ce qu'il faut voir et faire, et pas mal de choses aussi sur la M41. Les guides Overland, je ne l'ai pas pris parce que je ne pensais pas être véhiculé en 4x4. C'est vraiment si vous tenez à faire la même chose que ce que je viens de vous décrire en moto ou en 4x4, c'est vraiment par contre le guide plus que le Brat à conseiller. Ils sont incroyables ces guides. 2 livres de route, Colin Sobron, qui est à mes yeux probablement le plus grand écrivain voyageur anglo-saxon du XXe siècle. Là, il est parti sur toute la route de la soie, hein, donc pas forcément sur le Tadjikistan. Là, on est également en Ouzbékistan, en Afghanistan, en Iran. Il va se balader à dos de chameau, à cheval, en train, en bus. Enfin, une aventure incroyable pour qui veut découvrir cette partie du monde. Plus romancé, Samarcande, d'Amin Malouf, et la Perse du 19e, 20e siècle, l'Orient du 20e siècle également, c'est l'aventure d'un manuscrit qui se perd, qui se retrouve. Et Amin Malouf, on connaît son talent pour raconter de belles histoires. Au revoir.